Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, ça va être une vidéo quand même relax. On est rendu au milieu de la semaine et souvent, je vous présente des articles, des items qu'on découvre ensemble. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce livre officiel des Tortues Ninja. Alors, découvrons-le maintenant. Et voici le fameux livre, le livre officiel, le trésor, le seul et l'unique guide de souvenirs collector des Tortues Ninja. C'est écrit ici que c'est compilé par Jim Prendle avec Kevin Eastman et Peter Laird, créateurs des Tortues Ninja, et c'est fait en 1991. Ça commence à dater un peu. Une petite dédicace, des remerciements. Ici, la table des matières. On nous démontre que ça parle de la création des Tortues Ninja. Après ça, les publications de Mirage Studio, les productions avant Playmate Toys et après ça, les autres choses qui ont été produites des Tortues Ninja. Alors, ici un peu de texte, l'introduction de la création des Tortues Ninja, qu'on connaît quand même pas mal tous, mais beaucoup d'informations. Après ça, on tombe dans les images des publications des livres. Ici, il montre les publications que Mirage Studio a publiées. C'est pas tous des Tortues Ninja, comme par exemple, ici, on a Gizmo, Blade Biker et Orson. Beaucoup de livres que les Mirage Studio avaient publiés, à part les Tortues Ninja aussi. On a d'autres publications qui ont été publiées avec les tortues dedans. Grimjack numéro 26, Usagi Yojimbo numéro 10, The Last of the Viking Heroes, Summer Special numéro 2, Anything Goes numéro 5, et il parle ici des Tortues Ninja Adventure qui ont commencé à être publiés en 1988 par Archie Comics. Et beaucoup de texte, les images, justement que je mentionnais tantôt, de les publications de Mirage. Je les passe un peu vite parce que je veux pas que la vidéo dure 1 heure, alors je vais juste vous montrer une petite aperçu, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce livre. Petit arrêt sur cette image, le numéro 24, 25 et numéro 26, pardon. Ce sont une histoire qui suit, qui a été traduite en français, qui s'appelle La Rivière. Alors, si vous le trouvez, je vous conseille de bien vous le procurer parce qu'il ne sera jamais republié. Parce que c'est dû à une mauvaise entente entre l'auteur ainsi que Nicolas Deon. Parce que cette histoire-là n'a pas été faite par Kevin Eastman et Peter Laird, mais plutôt par un autre auteur que je ne me souviens pas présentement du nom. Alors, si vous le trouvez en français, ce livre, La Rivière, procurez-vous-le, c'est une très bonne histoire. On continue. On a ici la publication de Raphaël, le numéro qui a été publié dans le Mirage Studio. Ici, on voit la même publication, mais avec une image différente. On continue. La bande dessinée du film. Encore du film dans la version couleur. D'autres publications qui ce sont des compilations des Tortues Ninja. On a ici les Tortues Ninja Adventure et d'autres publications de Mirage Studio. On tombe maintenant dans la section 2 des productions faites avant Playmate Toys, pardon. Encore beaucoup de texte. Et on a les publications ici. Justement, cette petite brochure aujourd'hui, très difficile à trouver. Ici, on a un manuel d'instruction comment s'entraîner en ninja avec les Tortues Ninja. J'en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Alors, il y a environ, je pense, 6 numéros. Si ça vous intéresse, j'en ai parlé sur la chaîne. Le manuel comment dessiner les Tortues Ninja. Ici, c'est les volumes des livres Palladium, pardon, des jeux de rôle. D'autres compilations des magazines Tortues Ninja.
on a ici les dessins qui se trouvaient sur les t-shirts des Tortues Ninja avant que Playmate s'en empare. Ici, aucune indication, mais j'ai l'impression que peut-être que c'était un poster de l'époque. Des petites figurines faites en plomb. Des macarons à une édition limitée, ainsi qu'un t-shirt qui brille dans le noir. Section 3, Playmate Toys. L'époque où que j'ai vécu cette Turtle Mania. Beaucoup de texte. Et on a ici la tortue d'origine qui a été faite la première, ainsi qu'une l'original Rocksteady, de façon donc qui était supposée d'être au départ. Nos fameuses tortues que nous connaissons tous ceux qui ont vécu à cette époque, hein? Une époque assez folle. Mais regardez-moi ces figurines-là, c'est vraiment bien fait, j'adore leur design. Les invités dans la gamme, Usagi Yojimbo, ainsi que Padakan. Même il y a le Fugitoid qui est ici, mais il n'a même pas été dans la bande Disney, pas du tout. C'est juste qu'il était dans la gamme, dans Mirage Studio, alors ils l'ont mis là. Ma première tortue, Michelangelo, ici. Ma première tortue à vie. Je ne remercierai jamais ma mère assez pour avoir eu cette figurine. Les véhicules, le repère. Encore d'autres véhicules. Les plus gros mutants de la gamme de Playmate. Hein. Killer Bee et Needle Nose. Le mutagène, ainsi que d'autres machines. Ainsi que les peluches des Tortues Ninja. Là, on retrouve dans les autres produits TMNT. Beaucoup de texte. Qui est intéressant. Une mythe. Un gant de baseball, pardon. Un Kodak souvenir. Un appareil photo. Du hockey sur table. L'appareil photo, juste une petite anecdote, j'avais vu ça quand j'étais plus jeune, je voulais l'avoir parce que lorsque tu prenais une photo, tu avais ton personnage favori, moi c'était Michelangelo, qui apparaissait dans le coin à droite, si je me souviens bien, qui apparaissait sur ta photo. Du savon à bain, une brosse à dents électrique qui parle avec Tortue Ninja, une banque pour mettre des gommes dedans, qui parle elle aussi, film, CD du film, la musique. Et ici, c'est un calendrier, une serviette de plage, un ski, un snowboard. Il y avait beaucoup de stock à l'époque, je me souviens. Une montre en or, c'est ça. Une auto-cassette et un livre. En fin de compte, tu lisais le livre, mais la cassette te racontait l'histoire. Ici, on a un punch ball. Une chose que c'est la première fois que j'ai vu, c'est dans ce livre-là, je me souviens pas de ça, c'est que ici on a un collier ainsi que des boucles d'oreilles de Tortue Ninja. Ça, je m'en souvenais vraiment pas de ça. On a la bol de céréales ainsi que l'horloge, une calculatrice. Et ça ici c'est un portefeuille. On a un oreiller. Ici, c'est un kit pour l'école. Des cartes. Flashlight. Il y avait du stock, beaucoup de stock. Ici, on a un kit pour la pêche avec les Tortues Ninja. Une boîte à lunch. Ça, je me souviens, il y avait un compagnon d'école qui avait cette boîte à lunch-là et je l'enviais beaucoup. Des crayons de couleur. Ici, on a un médaillon en argent du film Tortue Ninja. On tombe dans les jeux vidéo. Ça, je me souviens que j'ai déjà vu ça au magasin. J'avais envie tellement d'avoir ça, mais on n'avait pas les moyens à cette époque-là. D'autres jeux vidéo, un jeu sur table. Après ça, on tombe dans des produits pour manger, comme les céréales, les biscuits. Ces céréales-là, je me souviens quand j'avais été à New York, surtout celui-là, quand j'avais été à New York, je l'avais vu dans les rayons, mais j'ai jamais pu manger ça.
J'ai jamais pu faire l'expérience de ça. Ni des biscuits, mais non. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pu tester ces produits alimentaires. Des pâtes, des suçons, des bonbons. On a ici une boucle à ceinture, des espadrilles, des pantoufles et d'autres produits encore, des Tortues Ninja. Ici, les derniers produits qu'on a dans ce livre. Et à propos de l'auteur, et on termine avec la page de fin qui mentionne qu'il y a au-dessus de 600 articles autorisés Tortues Ninja qui sont valables aujourd'hui. Vous imaginez-vous? C'était vraiment une époque de fou. En conclusion, qu'est-ce que je pense de ce livre? Bien, personnellement, ce livre-là m'a beaucoup aidé à pouvoir trouver certains items, comme par exemple les livres sur l'entraînement des arts martiaux, apprendre le ninja avec les Tortues Ninja. C'est ce livre-là qui m'a indiqué que ça existait. Alors, j'ai pu faire des recherches pour les trouver. Le côté négatif, c'est les dessins en images, comme ceci. Ça aurait été plus agréable à l'œil les avoir en couleur. Mais ils ont souvent fait ça parce que pour que le livre soit abordable, à un prix abordable. Parce que des livres en couleur à cette époque-là, mais je suis sûr qu'à cette époque-ci même, les livres en couleur coûtent davantage plus cher qu'un livre fait en noir et blanc. Je pense à ceux qui ne connaissent pas l'anglais, ça va être dommage pour eux de manquer les informations qui sont à l'intérieur. C'est sûr que les informations à l'intérieur, rendues en 2022, pardon, ce n'est pas complet, mais c'est quand même, ça donne un bon avant-goût en lien avec l'univers des tortues au début des années 90. Même si tu as de la misère à comprendre les textes en anglais, ce livre, je trouve, est intéressant dû aux images qui sont à l'intérieur. Ça nous fait revivre la nostalgie du passé, un peu comme un album photo. Mais bientôt, sur la chaîne, nous allons découvrir un autre livre similaire à celle-ci, mais en couleur et avec beaucoup moins de texte en anglais. Alors si cela t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rien manquer de cette découverte de ce livre. Alors sur ce, mes amis, la vidéo se termine. N'oubliez pas de mettre des pouces, de partager l'information parce que ça aide grandement la chaîne et de t'abonner si l'univers des Tortues Ninja t'intéresse beaucoup. Alors sur ce, je te souhaite une bonne journée, sois prudent parce que tu es important et on se revoit très bientôt.